Bonjour. Vous êtes le directeur général de la société Theraclion. Theraclion a été introduit sur le marché Alternext en avril 2014. Donc la vie boursière est très courte. La capitalisation boursière est proche de 40 millions d'euros. Alors Theraclion, c'est une société qui est spécialisée dans l'équipement médical de haute technologie qui utilise des ultrasons thérapeutiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre métier? Tout à fait. Merci Romain. Bonjour à tous. En fait, Theraclion est une société qui propose des solutions innovantes de chirurgie sans acte chirurgical. Alors comment est-ce qu'on fait ça? On va concentrer un signal ultrasonore, donc un signal d'échographie, sur un point focal sous le contrôle d'un autre échographe qui est situé au même endroit que la tête de traitement. Et donc, on va détruire les cellules qu'un chirurgien aurait cherché à enlever, donc ce qu'on appelle en termes médicaux une tumérectomie. Et on va donc détruire ces cellules à distance sans endommager les tissus entre la tumeur et la peau. Et on fait ça sous contrôle en temps réel de l'imagerie échographique. Alors vous avez un produit important qui s'appelle EcoPulse et qui coûte cher. Je crois que c'est plus de 300 000 euros par appareil. Alors c'est cher, c'est beaucoup moins cher que les autres solutions existantes d'écothérapie, notamment celles proposées par de grands constructeurs hollandais ou américains qui proposent ces solutions sous contrôle de guidage d'IRM. Voilà. Nous, on propose une solution sous contrôle d'un échographe. Et un échographe, comme vous le savez, c'est un peu le stéthoscope moderne de tous les médecins. Et donc nous, on voudrait positionner cet outil-là comme le bistouri du 21e siècle, si vous voulez. Alors l'EcoPulse, il est utilisé pour traiter des tumeurs. Alors tout à fait. L'EcoPulse aujourd'hui est marqué CE depuis fin 2012 pour le sein et 2007 pour les nodules thyroïdiens. Il donc est capable d'adresser pas les tumeurs cancéreuses mais les tumeurs non cancéreuses. Alors pourquoi on s'est attaqué d'abord à ces indications-là? Tout simplement pour des indications, c'est heureusement des indications plus nombreuses que les indications cancéreuses. Donc il y a un plus gros marché, c'est un marché d'environ 2 milliards aujourd'hui d'euros dans le monde. Et deuxièmement, en termes de facilité et d'accès au marché, puisque bon, nous sommes une jeune société, comme vous l'avez souligné, il est beaucoup plus facile de démontrer de l'efficacité clinique sur des lésions non cancéreuses que sur des lésions cancéreuses où les études durent au moins 5 ans et des fois beaucoup plus que ça, jusqu'à parfois 10 ans, comme c'est le cas pour des nouveaux médicaments. Voilà. Alors l'EcoPulse traite quel type de population? Combien de femmes sont touchées par ces fameuses tumeurs? Alors pour le sein, environ 15% des femmes, plutôt entre 15 et 45 ans, vont être assujetties à un problème d'adénofibrome. Donc l'adénofibrome, c'est un kyste, c'est une boule qui peut gêner, qui peut faire mal et qui peut juste gêner d'un point de vue psychologique ou juste, voilà, c'est visible. Et donc les femmes qui ont cette maladie-là, c'est une maladie, il y en a en Europe environ un peu plus de 600 000 par an, et en France, c'est 60 000. Voilà. Environ 10 000 en France vont subir une intervention chirurgicale, une excision, une tumérectomie pour enlever cette gêne, cette malle ou cette boule qui est dans leur sein. Donc c'est quand même beaucoup de personnes tous les ans. Pour ce qui est des nodules thyroïdiens, vous avez en Europe 900 000 cas. Donc ça représente environ 5 à 10% des femmes dans leur vie. Par contre, là, on s'adresse moins à des populations jeunes, on s'adresse plutôt à des populations au-delà de la ménopause. Et on remarque un pic d'incidence, notamment entre 50 et 60 ans. Voilà. Alors vous-même, David Comartin et le président de l'entreprise sont des anciens de GE Healthcare, donc un leader mondial dans l'équipement médical. Tout à fait. Voilà. En fait, pour la petite histoire, j'ai eu la chance et le privilège de diriger l'activité de mammographie
donc qui est un business mondial de plus de 400 personnes pendant 5 ans chez General Electric. Donc j'ai fait le tour du monde en parlant de dépistage du cancer du sein, de solutions innovantes telles que la 3D en dépistage ou telles que l'angiomammographie. Et donc voilà, j'ai une certaine passion pour tout ce qui est pathologie mammaire, on va dire. Et donc quand on m'a proposé de rejoindre Théraklion, j'ai été extrêmement intéressé, puisque ce sont des solutions innovantes comme celle-là qui vont permettre d'améliorer le confort de vie des femmes dans le monde entier, puisqu'on parle finalement de centaines de milliers de cas par an. Hein. Voilà. Alors, à l'occasion de l'inscription sur Alternext, vous avez levé près de 11 millions d'euros sous forme d'augmentation de capital. Pourquoi faire cet argent ? Alors, Théraklion est une jeune société et commence à vendre. Voilà, on sait que distribuer et rendre public et connu une solution innovante et très différente de la chirurgie, puisqu'on s'adresse à remplacer la chirurgie, est assez coûteux. Donc voilà, on va utiliser cet argent pour investir dans une force de distribution, dans du marketing, pour faire connaître aux femmes et faire connaître aux praticiens cette solution innovante. Donc notre stratégie est d'abord de se focaliser sur l'Europe de l'Ouest, avec en premier lieu, non pas la France, parce qu'en France, les remboursements sont un peu plus compliqués. Il faut passer par le forfait innovation qui vient d'être voté au début de l'année. En Allemagne, on a déjà 2 remboursements qui permettent à une certaine partie de la population d'être remboursée jusqu'à 1 400 € pour l'adénofibrome, la tumérectomie par échographie de leur adénofibrome. Voilà. Et après l'Europe, vous visez à la fois le marché américain et le marché chinois. Tout à fait, tout à fait. En termes de marché et d'incidence, les marchés américains et chinois sont 4 fois plus importants en termes de chirurgie sur l'adénofibrome que l'Europe. Donc on a commencé notre étude, nos discussions avec la FDA, puisqu'il s'agit d'un PMA, donc d'une soumission réglementaire assez compliquée, un peu qui s'apparente à du médicament, avec notre partenaire, l'Université de Virginie. On a traité nos 5 premiers patients déjà, de façon très bonne, hein, comme avec les autres traitements. Et on discute donc avec l'FDA, ce qui va prendre entre 3 et 5 ans environ. Et il sera nécessaire pour compléter cette étude de faire appel à une autre levée de fonds. Alors on pourra lever des fonds en Europe, mais certainement aux États-Unis où dès qu'on parle de pathologie mammaire, les gens prêtent un œil et une oreille très attentionnés. Voilà. Pour ce qui est de la Chine, c'est aussi un processus un peu plus long qu'en Europe. On pense à environ une soumission en 3 ans sur une centaine de cas qui a déjà commencé. Voilà. Et dans tous les cas, vous souhaitez développer votre propre force commerciale, hein. Vous n'envisagez pas de passer des partenariats? Alors écoutez, pour les États-Unis, en ayant eu l'expérience personnelle chez General Electric de force de vente non directe et directe, je peux vous garantir qu'il est nécessaire d'avoir une force de vente directe que vous contrôlez aux États-Unis, même si ça coûte un peu plus cher, c'est absolument nécessaire. Pour ce qui est de la Chine, en revanche, là, il faudra passer par un partenaire local, soit à travers des agents, des distributeurs ou probablement une joint venture. Alors vous devriez terminer l'année avec une trésorerie nette proche de 3 millions d'euros, hein, c'est bien ça? Tout à fait, voilà. On consomme régulièrement 500 000 € par mois. La majeure partie de cet argent est consacrée à la recherche et au développement et à la validation clinique encore, parce que même si on n'a que 2 plateformes, 2 indications sur c'est une plateforme, et donc on cherche à l'améliorer et à étendre à d'autres indications, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une technologie qui va permettre de faire beaucoup plus en termes de chirurgie totalement non invasive. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le public pour Monsieur Comartin? Attendez, on va vous donner un micro. Bonjour monsieur. Quelle est la répartition du capital? Alors aujourd'hui, notre actionnaire majoritaire, c'est Truffle Capital. Il faut savoir que Truffle accompagne Théraklion depuis 10 ans, donc depuis sa création, et nous a soutenus voilà, tous les mois et tous les trimestres de façon régulière et continue et souhaite continuer à le faire. Truffle Capital est bien au courant que cette situation, qui serait ouvert à avoir d'autres investisseurs pour continuer à financer la compagnie, notamment à travers des financements pour les États-Unis et pour l'Asie. Truffle aujourd'hui a presque 78% du capital. C'est exact. Et le management est intéressé au capital? Bien sûr, le premier intéressé est le fondateur, qui est notre directeur scientifique, M. Lacoste, qui fait encore partie
de nos effectifs, et l'équipe de management est bien sûr intéressée au succès de l'entreprise. Est-ce qu'il y a une autre question dans le public? La nouvelle levée de fonds que vous prévoyez, c'est courant 2015 ou c'est encore trop tôt pour le dire? Écoutez, on va commencer à aller aux États-Unis avec mon directeur financier dès la fin de cette année. On sait que c'est un processus qui peut être à la fois rapide et environ en moyenne 1 an. Donc oui, dans le courant de l'année 2015. Et est-ce que les produits, les équipements que vous vendez ont vocation à traiter d'autres pathologies pour l'avenir? Alors tout à fait. Ce que je tiens à souligner, c'est que notre chirurgie sans geste chirurgical se fait sans cicatrice, sans conséquences post-opératoires, donc il n'y a pas de risque d'infection, il n'y a absolument aucun arrêt de maladie après l'opération. J'ai vu personnellement 2 traitements où j'ai vu la patiente se lever et sourire, ravie d'avoir été traitée rapidement sans aucune séquelle. Je l'ai vu marcher dans l'hôpital. J'en ai même vu une qui était une infirmière à Düsseldorf. Elle est plus vite retournée à son bureau que nous pour descendre par un escalier. Et donc je pense que pour beaucoup d'autres indications, pas seulement dans l'oncologie qui est peut-être notre étape, je dirais, la plus proche aujourd'hui que nos clients souhaiteraient voir envisager. Il y a d'autres indications dans la chirurgie générale, dans les membres périphériques, où l'EcoPulse pourrait apporter une solution très innovante avec d'énormes bénéfices pour les patientes puisque non invasive, d'énormes bénéfices pour les praticiens parce que ça automatise le geste chirurgical sans risque, et puis enfin pour les assurances parce que vous avez c'est beaucoup moins cher, voilà, tout simplement. Alors est-ce que ça ne remet pas en question le rôle du chirurgien? Est-ce qu'il n'y a pas une réticence de la part du chirurgien sur un traitement qui est comme avec le vôtre? En fait, pas du tout. Les chirurgiens sont très friands de ce genre d'innovation pour 2 raisons. Parce que ça rend leur métier un petit peu plus high-tech, si je peux me permettre de prendre cette expression-là. Ça leur permet de faire rendre un service à leurs patientes qui est de meilleure qualité, puisque leurs patientes ne souffrent pas après le geste opératoire. Il n'y a aucune conséquence. Le sein n'est absolument pas transformé par la tumérectomie, comme peut le faire une tumérectomie ou comme peut le faire une biopsie, qui excise un bout de tissu. Donc ils seront ravis d'avoir cette solution qui en plus leur permet de contrôler en temps réel ce qu'ils font grâce à l'imagerie échographique. Et c'est un argument positif pour l'hôpital, le fait de ne pas inciser pour traiter la tumeur? Ah bah oui, parce que dans ces cas-là, ils n'ont pas besoin d'utiliser le bloc opératoire, ils n'ont pas besoin du temps de l'anesthésie, du temps du médecin qui fait l'anesthésie, qui en général est surchargé de travail, et ils peuvent traiter en ambulatoire une grosse partie de ce qu'ils ne faisaient pas en ambulatoire. David Comartin, merci. Merci à vous.